Docteur Martial Aipo, à vous entendre, nous avons l'impression que la sortie de crise ne sera pas pour demain. Et pourtant, la situation est vraiment grave en Côte d'Ivoire. Eh bien, oui, la situation est effectivement très grave. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a pratiquement 80%, sinon 95% des jeunes qui ne travaillent pas, même quand ils ont fait des études. Moi, j'ai vu des étudiants qui avaient fini leurs études, qui étaient en instance de thèse et qui étaient des vendeurs avec des tabliers ou alors des gérants de cabines téléphoniques cellulaires. Aujourd'hui, la pauvreté a atteint pratiquement 80% de la population, en dépit des chiffres que donne le gouvernement. C'est une situation extrêmement grave. Lorsque on regarde ce qui se passe sur le terrain, le pays est laissé pratiquement en jachère, c'est la désolation totale, les routes qui sont impraticables, les prix des denrées de première nécessité qui sont excessivement élevés, tout cela dans un contexte où vous voyez un pouvoir qui est d'une insolence absolument effroyable, puisque les gens préfèrent rouler dans les dernières 4x4 à la mode, les Q7, les BMW, etc., etc. Et aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est dans une situation absolument désespérée. C'est pour cela que nous, au niveau de l'UDL, nous sommes en train de tout faire pour que nous puissions sortir de cette crise-là le plus tôt par la voie des élections démocratiques. Mais alors justement, comment sortir de cette crise et que proposez-vous aux Ivoiriens concrètement? Bon, disons que quand nous prenons par exemple les accords de Ouaga 4, qu'est-ce qui est proposé dans les accords de Ouaga 4? On nous dit qu'il y a pratiquement 10 000 hommes en armes qu'il faut mettre à la disposition des forces armées nationales. Nous disons que c'est extrêmement dangereux. Ce que nous avons souhaité, c'est qu'au lieu de donner 500 000 par personne à des individus pour ensuite les réintégrer dans les forces armées, il aurait été facile pour le gouvernement de les mettre à la disposition de la production nationale. Par exemple, on a un projet au niveau de l'UDL qui concerne le sorgho au nord, qui peut nous permettre de mettre ici et maintenant pratiquement 5 à 10 000 personnes à contribution pour produire du sorgho qui va être utilisé demain après avoir été transformé comme pâte à papier, et qui va donc rapporter des devises à notre pays, mais en même temps permettre à ces jeunes-là qui ont assez de force d'être utiles au développement de notre nation. Aujourd'hui aussi, on a la possibilité de lancer ce qu'on appelle le projet RI, qui va nous permettre de mettre à contribution au moins 300 000 jeunes dans l'immédiat pour que dans les 12 mois qui suivent, nous puissions produire au moins 1 million de tonnes de riz. Voilà ce que nous appelons un programme de développement concret d'urgence, parce que ce n'est pas en réalité le projet de développement économique que nous allons proposer, mais en lieu et place d'incorporer la jeunesse dans des logiques guerrières militaristes, il aurait fallu leur faire ces propositions pour qu'ils ne deviennent pas des éléments qui vont dépendre demain des forces armées nationales ou de quelques leaders qui les auraient plus ou moins impliqués dans une crise qui n'avait pas d'ailleurs demandé. Donc ce que nous souhaitons, c'est donc que le gouvernement fasse des propositions d'urgence pour sortir le pays de la crise et en même temps qu'il réunisse les Ivoiriens dans ce que nous on pourrait appeler la réappropriation des accords de Ouaga par les Ivoiriens. Parce que nous sommes partis à Marcoussis, à Lomé, à Pretoria, à Accra et finalement à Ouaga. Mais pourquoi pas à Abidjan ou à Yamoussoukro, qui est notre terre, pour qu'ensemble nous puissions discuter, nous puissions trouver les solutions. On dit que certaines personnes disent que la conférence nationale n'est pas d'actualité. Mais qu'est-ce qui serait d'actualité éventuellement? Qu'il y ait l'éclatement de notre pays en une Somalie? Je ne crois pas. Donc pour nous, il y a la possibilité aujourd'hui pour le gouvernement de faire en sorte que d'un côté, le programme d'urgence ait lieu et de l'autre côté, la réconciliation effective qui va nous permettre de mettre en place un nouveau programme dans lequel nous allons de façon consensuelle décider de la date et des mécanismes électoraux qui viendront.